Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. Le père Rodrigue Nsama Dago nous propose un enseignement sur l'essor des thèmes sur la sorcellerie et les autels de famille au cours des évangélisations. Échec ou mauvaise compréhension du message du Christ. Oh, est-ce que tu peux te mettre debout pour dire merci à Dieu pour ta vie, pour la vie de ton frère, pour la vie de ta soeur. Seigneur, merci. Oh mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon, mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Je vais déjà commencer par vous saluer. Donc j'espère que vous m'entendez, vous me comprendrez. Si vous ne m'entendez pas du tout, n'hésitez pas à me le signifier. Voilà, c'est avec toutes les énergies que j'ai que je peux m'exprimer. Le Seigneur est notre force. Avec beaucoup de joie, je réponds à l'appel du Seigneur. Je me trouve aujourd'hui devant vous à partager aussi humblement que cela puisse être possible sur le thème suivant, l'essor des thèmes sur la sorcellerie et les autels de famille au cours des évangélisations, échec ou mauvaise compréhension du message du Christ. D'entrée de jeu, je veux me permettre de faire une observation. Le thème tel qu'il est libellé me semble à réponse fermée. C'est-à-dire qu'à la fin de l'exhortation, celui qui porte l'enseignement doit pouvoir dire vraiment c'est un échec ou vraiment c'est une mauvaise compréhension du message du Christ. À la limite, il suffit que je vous dise c'est un échec, on a fini de parler de ça. Hein. Voilà. On est bien d'accord. Voilà. Donc je ne veux pas réduire le champ d'exploration, de problématisation de cette thématique qui me semble très intéressante. Aujourd'hui, où de plus en plus, de toutes les façons, où naturellement, chez nous, en contexte africain, en contexte ivoirien, on parle facilement de sorcellerie. Et depuis les années 2000, il me semble, on parle aussi d'hôtels de famille, chose qui n'existait pas, en tout cas de mon point de vue, auparavant. Du moins, quand on a fait nos catéchismes, il n'en était pas du tout question. Voilà. Donc on a un vocabulaire nouveau qui rentre dans ce qu'on appelle l'offre religieux catholique et qui fait qu'on rentre tous dans un certain langage commun. Voilà. De plus en plus, tous autant que nous sommes, que ce soit à dénoncer ou à pas dénoncer, on parle de prière contre les autels de famille. Une des choses qu'on pourrait faire, c'est avoir une attitude d'humilité vis-à-vis de ces questions, non pas pour rejeter quoi que ce soit, non pas pour accueillir absolument quoi que ce soit, mais c'est de trouver déjà à mettre la lumière de l'évangile sur ces éléments nouveaux, du moins qui nous paraissent nouveaux, qui sont contextuels, et en même temps chercher humblement à trouver ce qui est en train de s'exprimer à l'intérieur de ce qu'on vit et en même temps retrouver ce qui est bien, ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est moins bien et ce qui est ajusté. Je me permets donc une reformulation de ce thème, pour question de l'ouvrir assez conséquemment. Ce sera pour nous l'essor des thèmes sur la sorcellerie et les autels de famille au cours des évangélisations. Quelle compréhension du message du Christ? Plutôt, de mon point de vue, quelle compréhension du message du Christ? Voilà, je me suis permis de reformuler pour que ce soit ouvert pour nous et en même temps pour qu'on ne regarde pas le problème, en tout cas le phénomène de la sorcellerie et des hôtels de famille sous le angle négatif. Sinon, on rejette. Voilà. Il y a toute une expression qu'on va essayer de découvrir. Alors, quelle compréhension du Christ? Autrement dit, comment tout cela nous parle
du message de Jésus-Christ ou comment on retrouve le message de Jésus-Christ à l'intérieur de cela ou comment moins on retrouverait le message de Jésus-Christ à l'intérieur, tout simplement. Ou est-ce qu'il s'agit d'une influence extérieure au message de Jésus-Christ ou qui n'a rien à voir avec le message de Jésus-Christ. Déjà, redécouvrons aussi succinctement que cela puisse être possible, le message de Jésus-Christ en lui-même. C'est quoi son contenu? Du moins, si on posait la question à tous et à chacun, chacun peut mettre un mot sur le message de Jésus-Christ. Chacun peut dire, moi, voici comment me parle la parole de Jésus, comment, pour moi, le message porteur de Jésus-Christ, c'est cela. Chacun peut dire un mot et chacun peut se rendre compte qu'au fur et à mesure qu'il va dire le message de Jésus-Christ, quelque chose va lui échapper. Forcément. En fonction de nos sensibilités, on est plus proche d'un certain message de Jésus-Christ et on est parfois dans le déni ou dans la considération moindre d'un autre pan du message de Jésus-Christ. Je vous donne un exemple hyper banal. Si je vous dis Dieu va vous bénir, il va vous guérir, Dieu va vous sanctifier, va vous relever, tout le monde me criera ici Amen. Si je vous dis Jésus nous a dit aussi, il faut porter sa croix, il faut souffrir pour lui. On dit, mon père, il faut laisser ça. Et pourtant, ce que je dis, c'est le même Jésus-Christ qui l'a dit. Hein. Voilà, il n'y a pas un Jésus qui est loin de la souffrance, il n'y a pas un Jésus-Christ qui fait la promotion de la souffrance. C'est le même. Voilà. Et donc, le message de Jésus-Christ, je nous invite à le voir de façon entière. Loin de nos sensibilités. Voilà, laissons au message de Jésus-Christ sa propre pureté. Loin, j'insiste, loin de nos sensibilités, de nos préférences. Voilà, loin de nos sensibilités et de nos préférences. Ce que je dis, c'est vraiment pas nouveau parce que les apôtres ont même fait l'expérience. Hein. Lorsque Jésus a dit, le Fils de l'homme va souffrir, la passion va mourir, et va être crucifié. Simon-Pierre a pu dire à Jésus, Seigneur, ça va jamais t'arriver. Vous vous rappelez de l'épisode, hein? Ça va jamais t'arriver. Et puis, Jésus a dit, arrière de moi, Satan, tes paroles ne sont pas celles de Dieu, mais sont celles des hommes. Voilà. C'est pour dire tout simplement que parfois, on a vraiment une approche de Jésus-Christ et de ce qu'il veut pour nous avec notre façon de vouloir les choses pour nous. Okay. Donc, je relevais quelques traits caractéristiques du message de Jésus-Christ. Ça va être un peu une sorte de cursus pour nous. Pour moi, le trait fondamental du message de Jésus-Christ, c'est ce pourquoi Jésus est venu en ce monde. Jean 10:10. Je suis venu pour que les hommes aient la vie et qu'il ait en abondance. Ça, Jésus l'a dit. Okay. Ça me paraît comme une sorte de discours-programme. Je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Autrement dit, la vie sur cette terre et la vie éternelle. Le second point du message de Jésus-Christ, c'est la consécration à l'Esprit Saint. Comme Jésus lui-même le dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux uns aux autres. L'abandon à l'Esprit Saint. Rien ne se fait, si vous remarquez, même avec la Vierge Marie, rien ne se fait sans la réception du Saint-Esprit dans notre vie. Et Jésus le dit, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là présent. Voilà. Quand que nous soyons en Eucharistie, il est là présent. Troisième trait du message caractéristique, c'est l'enseignement. Jésus enseigne avec autorité. Le mot autorité ici signifie la capacité de faire grandir, la capacité d'augmenter le potentiel de développement personnel des uns des autres, la capacité de développer les potentialités qui font l'être humain. Le Seigneur enseigne les foules, autrement dit, communique la puissance de sa parole aux uns aux autres. Rappelez-nous les paroles, hein, mes paroles sont esprit et vie. Okay. Quatrième caractéristique du message de Jésus-Christ,
La conversion, convertissez-vous et croyez à l'évangile. 5e caractéristique, le sens du sacrifice par amour. Alors c'est la phrase qui vient. Hein. Si quelqu'un veut venir à moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Le sens du sacrifice par amour. Ça va jusque à l'amour de l'ennemi. Voilà une phrase aussi qui nous déstabilise. Hein. À côté de vous allez être bénis, vous allez recevoir grâce après grâce, vous allez recevoir la surabondance de grâce. Aimez vos ennemis. Dès l'instant où Jésus dit ça, on dit mon gars, ça c'est pas pour nous. Okay? Une autre caractéristique du message, c'est l'accomplissement des signes et des prodiges. Okay? Pour manifester la gloire de Dieu. On se rappelle cet épisode de Matthieu 8, où Jésus arrive à Capharnaüm, il guérit la belle-mère de Simon-Pierre, et là, toute la journée, il prend son temps à faire du bien, à prendre soin, à prendre soin. Alors dans l'acte de guérison, il ne faut pas voir autre chose substantiellement que le fait pour Jésus de prendre soin. On se rappelle, Jésus, il a dit, le soir venu, on présentait à Jésus beaucoup de possédés d'une parole, il expulsa les esprits, et tous ceux qui étaient atteints d'un mal, il les guérit. Pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète, il a pris nos souffrances, il a porté nos maladies. Et Jésus d'inviter ses témoins sur les routes proclamées que le royaume des cieux est tout proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Donc cela fait partie des dons, des charismes que le Seigneur a fait part à chacun d'entre nous. Voilà, parce que nous sommes des témoins, nous avons le pouvoir de faire comme Jésus. Voilà. Prendre soin, au travers de tout ce qui est dit, prendre soin, relever, briser les liens de servitude. Une autre caractéristique, ce sont les sacrements. Faites cela en mémoire de moi. Et Jésus, nous allons faire l'expérience aujourd'hui. Hein. Ma chair est vraie nourriture, mon sang est vrai breuvage. Et comme dit Jésus, celui qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. Une autre aussi, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et puis, Jésus manifeste aussi son message à travers l'évangélisation. Il nous appelle à aller de toutes les nations et de faire des disciples. Apporter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, aux aveugles qui vont retrouver la vue, à remettre en liberté les opprimés. L'évangélisation prend toutes ces dimensions. Encore une autre caractéristique, la loi de l'amour. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Encore une autre caractéristique, le don de la vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et cela, Jésus l'a manifesté. Et puis, et comme Jésus sait qu'on est dans le monde, et même si on n'est pas du monde, il va déployer son message en mettant l'accent aussi sur l'assurance de sa présence effective et puissante, sa présence effective et efficace. Et nous nous rappelons cette parole de Jésus en Jean 16, 33. Dans le monde, vous connaîtrez la détresse, mais soyez sereins. Moi, j'ai vaincu le monde. Bon, avec ça, on doit être un peu plus tranquille, hein, je pense. Hein. Voilà. Soyez sereins, moi, j'ai vaincu le monde. Et puis, par la foi, Jésus nous invite à avoir une culture de foi assez puissante. Il dit ceci en Marc 9, 23. À celui qui croit, tout est possible. À celui qui croit, tout est possible. Et puis Jésus aussi nourrit notre espérance en la vie éternelle. En deux dimensions, en disant, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux, mais il va falloir faire ma volonté. Et puis l'ultime dimension, c'est que Jésus lui me dit, je pars vous préparer une place, et quand je serai revenu, je viendrai vous chercher pour que vous soyez avec moi.
en disant cela, mes bien-aimés, chacun de nous peut voir tout le parcours de la vie de Jésus qui va toucher presque tous les points de notre vie. Vraiment presque tous les points de notre vie. La vie matérielle, la vie spirituelle, la vie relationnelle, la vie psychologique, la vie familiale, la vie avec nous-mêmes, la vie avec Dieu. Nous nous rappelons, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Voilà, vraiment toutes les dimensions de notre vie. Okay? Et même la vie sacrificielle. Voilà. Okay. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est d'où vient que le phénomène de sorcellerie et d'hôtel de famille, en fait j'ai dit sur le mot parce que c'est tellement nouveau pour moi-même, en revenant de France, je découvre ça, d'hôtel de famille, d'où vient que ces thèmes-là apparaissent dans le paysage de l'offre spirituelle catholique. Déjà, permettez-moi de définir la sorcellerie. Ce sera plus simple. Vaut mieux savoir pour ne pas qu'on aille dans tous les sens. Voilà. Étymologiquement, le mot sorcellerie n'a en soi rien de négatif. Voilà. Africanement, on a toujours tendance à dire c'est un sorcier. Dans le mot sorcier, il y a le mot sort. Voilà. La sorcellerie étymologiquement signifie l'art de dire le bon sort ou le mauvais sort. Le bon sort ou le mauvais sort. Okay. Je dis ça pour ne pas qu'on aille vite pour dire bon, le sorcier c'est celui que je vois la nuit, tout ça. On va aller doucement. Okay. Voilà. Donc c'est l'art de pratiquer l'usage des forces surnaturelles en lien avec des entités, alors attachez votre ceinture, des entités maléfiques ou pas. Et parfois là, d'user des forces naturelles comme celles des plantes, comme des cycles lunaires et comme des ondes et comme aussi des suggestions à partir de la nature. Maintenant, dans le contexte africain, qu'est-ce que la sorcellerie? La sorcellerie en contexte africain, c'est la pratique surnaturelle de certaines forces contre autrui ou pour autrui. Vous voulez un exemple banal pour autrui, un exemple banal qui est très récent. Vous le savez? Hein? Hein? C'est comme ça que vous ne savez pas. Hein? Il y a eu la canne, non? Voilà. Objectivement, je ne peux pas dire que c'est ça. Okay? Mais je sais, plus ou moins, qu'il y a des fils du village d'Akradio qui ont fait une déclaration en disant écoutez, nous, on va tout faire pour que vous puissiez gagner. Oui ou non? Voilà. Humblement, je dis, objectivement, je ne peux pas décliner la corrélation entre ce qu'ils ont dit, ce qu'ils ont fait et la victoire. Okay? Mais il y a des personnes qui usent des forces surnaturelles pour faire du bien. Vous cherchez d'autres sorciers? Si on fait une définition large, regardez bien la définition. Hein? Usage des forces surnaturelles pour faire du bien. Qui est sorcier alors? Hein? Parlez maintenant. Tout le monde est sorcier. Tout le monde est sorcier, vraiment au sens noble du terme. Pourquoi? Parce que la prière que nous faisons, c'est en faveur de chacun de nous. Donc on fait usage des forces surnaturelles émanant du Christ pour notre bien à tous, pour notre protection, n'est-ce pas? Il y a eu des demandes, non? D'une certaine façon. C'est pour notre bien, n'est-ce pas? Et puis, indissociablement, on va faire la prière eucharistique contre qui? Contre les reins du mal. Contre le rein du mal. Mais on ne vient pas ici en disant
Bon, écoutez, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, dites la messe contre Satan. On élève la prière en faveur des fils de lumière que nous sommes, et indissociablement, ça fâche quelqu'un. Dans le contexte africain, la sorcellerie a un périmètre assez spécifique. Nos villages. Je dis bien assez spécifique. Voilà. Maintenant, assez large, il se déplace du village à nos villes. Voilà. L'imaginaire lié au phénomène de sorcellerie s'est tellement développé que, à tort, et je le dis humblement, ou à raison, cela a développé une puissance de peur dans notre relation à nous-mêmes, dans notre relation même à Dieu, une puissance de peur dans notre évolution, au point où, finalement, dès l'instant où quelque chose ne va pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer ce qu'on appelle la logique de bouc émissaire. On va aller chercher les raisons. C'est tout à fait normal. Si vous n'allez pas bien, et je vous dis qu'est-ce que vous avez, vous allez chercher des raisons. Ces raisons peuvent être vraies, et aussi ces raisons peuvent être moins vraies, et elles peuvent être liées à l'opinion. Si vous ne sentez pas bien, que vous dites, on vous dit pourquoi vous n'allez pas bien, vous allez peut-être dire j'ai mal à la tête. Okay? Ce qui peut être vrai. On va faire un scanner, le mal de tête peut être révélateur d'une cause plus grande, plus profonde, alors que le mal de tête n'a été qu'un signal. Or, nous, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Le monde africain, le contexte ivoirien est fait de telle sorte que, avec la précarité qui est très présente dans l'évolution du quotidien avec nous, et cela fait que justement la question de l'évolution individuelle, de la promotion sociale est devenue très problématique. Tout le monde a envie de réussir, n'est-ce pas? Tout le monde a envie de réussir. Malheureusement, nos trajectoires n'aboutissent pas conséquemment. Toutes nos trajectoires n'aboutissent pas conséquemment. Qu'est-ce qui va se faire? On va chercher des causes. On va chercher des causes. Si je ne réussis pas, si je n'arrive pas à enfanter, si, ce qui est tout à fait légitime, parce qu'on cherche à sortir de ces situations difficiles-là. Donc, si je ne réussis pas, je pense que quand j'étais tout petit, je me rappelle que ma grand-mère a pu dire qu'on a sacrifié du poulet dans l'eau de la Tanoé. Par conséquent, c'est cela qui fait que je n'arrive pas à réussir. Ce qui peut être vrai, ce qui peut être faux. Or, en le disant, qu'est-ce que je recherche? Une libération, n'est-ce pas? Mais de quelle façon je me libère? C'est là où intervient notre propre foi. On va aller voir peut-être le père à Bécan en disant: mon père, depuis là je n'arrive pas à enfanter, je pense que de génération en génération, il y a eu du culte des idoles dans ma famille, par conséquent, il faut briser cette, je ne sais pas comment dire, ce lien-là, faut le briser. Okay. Peut-être que le père à Bécan va faire la prière, ok? Mais quand il fait la prière et qu'il sort de là et qu'on n'a pas une réponse systématique, qu'est-ce qui se passe? Parce que quand quelqu'un vient en disant prie pour moi, on espère dans l'immédiat une réponse systématique. Quand on n'a pas une réponse systématique, on va répéter l'acte de prière avec la confiance humble que ça va forcément marcher. Quand ça ne marche pas forcément,
alors on va s'ouvrir, selon nous, à celui qui est plus capable de faire pour nous. Donc, il va y avoir une dispersion de telle sorte qu'on puisse se retrouver ici et là avec encore la confiance que. Une chose que je peux indiquer aussi humblement, c'est que derrière la question de la sorcellerie des hôtels de famille, je ne veux pas nier qu'il y a forcément dans l'histoire de l'humanité le combat spirituel. Je ne veux jamais nier ça, ce n'est pas possible. Si je nie, c'est que je nie ce que je suis. Le combat spirituel existe. D'ailleurs, Jésus poussé au désert, il va vivre son combat spirituel. Et le combat spirituel, il est sur plusieurs angles. Sur plusieurs angles. C'est le combat contre Satan. Et Jésus nous dit, et vous l'avez entendu, dans le monde, vous connaîtrez la détresse, mais soyez tranquilles, soyez tranquilles. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Deuxième chose, Jésus nous dit, à travers la bouche de l'apôtre Paul, rien ne peut nous séparer de l'amour manifesté en Jésus-Christ. Rien. Ni la mort, ni l'épreuve, ni le dénuement, ni la... Rien. En tout cela, nous sommes les grands vainqueurs. Une fois que cela est acquis, une fois qu'on a intériorisé cela, il nous appartient, nous en tant que chrétiens catholiques, de dire, si il m'arrive une telle difficulté, je m'en remets au Seigneur. Et je m'en remets à sa souveraine volonté. À sa souveraine volonté. Pourquoi je vous dis ça? Il se peut que vous soyez déçus par le Seigneur. Dieu se sait les prières qui n'ont pas été exaucées jusqu'à maintenant. Chacun de nous peut... Écoutez, j'étais très alité ce matin. J'aurais pu prendre mon chapelet et dire, Seigneur, si tu ne m'as pas guéri là, guéris-moi vite, je vais accomplir ta mission. Ben, je sais ce que moi-même j'ai souffert. J'ai dû prendre mes médicaments. J'ai fait mon humble prière comme d'habitude et je suis venu à vous. Le chrétien catholique, il faut qu'il ait confiance au Seigneur des victoires dans sa vie. Confiance. Confiance. Le Seigneur ne nous a pas promis que nous ne souffrirons pas. Si quelqu'un vient vous dire que vous n'allez jamais souffrir dans votre vie alors que lui-même a souffert, je pense qu'on est dans une sorte de problématique. Je vous fais un commentaire rapide. Je lisais un commentaire d'une dame sur le net qui disait à la pasteur qui disait les bienfaits des hôtels de famille. Elle disait, mais j'ai fait tout ce que tu m'as demandé, chaque jour je ne fais que briser, mais rien ne se passe dans ma vie, je suis fatigué. Et puis silence. Vous savez, dans notre vie, je le dis aussi humblement, ne perdons pas de vue que le diable se manifeste de deux grandes manières, vraiment de deux grandes manières. Il nous fait croire qu'il est partout à la fois. Partout. Et il nous fait croire qu'il n'existe pas. Quand on est du côté de l'Occident, il fait croire aux Occidentaux que le diable n'existe pas. Okay? Ici, en Afrique, on a la pleine conviction que le diable, il existe partout. On se méfie, vraiment on se méfie littéralement de partout. Okay? Et puis dans les années 2000, sous l'influence évangélique, l'offre spirituelle catholique va s'agréger d'un certain nombre d'éléments nouveaux. De plus en plus, il est question de bénir la porte du mois de mars,
bénir la porte de l'année, briser les chaînes de l'année, rentrer dans sa prospérité, briser les autels de famille, édifier des autels. Voilà, je vous fais simple. Voici ce qui est dit, en tout cas, que j'ai tiré d'un document évangélique. Il est dit que dans toutes les familles de la terre, il a existé le culte de l'idolâtrie, dans toutes les familles de la terre, et par conséquent, chaque famille terrestre, à un moment de son histoire, depuis la fondation du monde, a érigé un autel pour communiquer et communier avec la divinité. Donc, encore discours évangélique, les autels ténébreux ont pour finalité de voler, de détruire, de tuer le chaînon, la famille, la descendance, et cela s'oppose à la vie de tout homme qui est dominé afin de chercher à le faire mourir et de le détourner de sa grâce. Okay. Sans nier le fait, je souhaite que chacun de nous puisse réaliser toute notre vie et puis de regarder ce qui se passe dans notre imaginaire. Si vous regardez votre vie du côté négatif, vous vous laissez saisir par la peur. Si vous regardez votre vie du côté de la victoire du Christ, vous êtes renforcé de considérer tout ce que vous vivez comme souffrance, comme des éléments occasionnels qui vont passer forcément. Pourquoi je le dis ? Je vais prendre mon cas tout simplement. Moi je suis ébrié dans le mambo. On dit dans chaque famille, il y a eu un culte à l'idolâtrie. Forcément, de génération en génération, avant que la colonisation nous fasse gagner le christianisme, forcément, la religion traditionnelle a développé un culte à l'idole. Forcément. Humblement, je le dis humblement, jamais de ma vie, vraiment jamais de ma vie, je me suis mis dans l'esprit que mes ancêtres ébriés dans le mambo ont tué ont versé du sang, ont fait des imprécations qui ont fait que ma vie a forcément pris un sens. Je le dis humblement, vraiment humblement. Je ne suis pas l'exemple, je suis un exemple, je le dis humblement. Jamais je n'ai considéré que ce qui s'est passé dans le temps passé, à la limite, on aurait pu dire, bon, il y a eu forcément de l'idolâtrie, donc je suis devenu prêtre. Mais pourquoi on n'applaudit pas ça? Dans la généalogie de Jésus, tout n'était pas rose, hein, mes amis. Si vous faites remonter la filière de la génération de Jésus, tous ceux qui appartiennent à cette généalogie, tout n'était pas rose. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus reste ce qu'il est? Sa confiance en son Dieu. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Et Jésus de dire tout simplement à chacun, si vous demandez quelque chose à mon Père en mon nom, vous l'obtiendrez. Confiance. Vraiment confiance. Confiance. Or, j'avais été aux États-Unis et puis j'entendais un confrère prêcher sur les hôtels de famille en disant, si vous saviez combien d'hôtels les gens ont bâti dans le passé, et c'est ce qui fait que ta vie est ce qu'elle est. Ok. Et donc par conséquent, il vous faut demander plus de messes que d'hôtels maléfiques bâtis dans votre vie. D'ailleurs, vous ne connaissez pas le nombre. Ça veut dire qu'il faut que vous dépouillez. Et donc, personnellement, je le dis, j'ai senti du mercantilisme dans ton approche. Pardonne-moi, mais j'ai senti que tu cherches de l'argent. Finalement, une fois qu'on demande aux uns aux autres de bâtir des contre-hôtels contre les hôtels maléfiques, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la sécurité derrière. Et pourtant,
Chaque jour, le chrétien catholique dit cette prière, mais délivre-moi du mal. Oui ou non? Attends, c'est tellement répétitif qu'on ne se rend même pas compte que l'exorcisme, on le fait tous les jours de notre vie, vraiment tous les jours de notre vie. Imaginez un seul instant que si on devait se faire omnibuler par la présence massive de Satan dans notre vie, vous êtes sûr que vous allez aller au travail? Vous êtes sûr que vous allez pouvoir vous marier? Et moi-même, j'allais sûr même de célébrer la messe? Vous êtes sûr même de tenir un volant? Vous êtes sûr de pouvoir voyager? Vous imaginez, j'imagine quand vous prenez l'avion qu'il y a les turbulences, tout ce qui passe dans notre tête. Et les sorciers là, ils sont encore là. Je dis humblement, je ne nie pas qu'il y a un combat spirituel. Mais il y a beaucoup de peurs sur lesquelles on apporte des imaginaires de solutions et qui parfois peuvent être rassurantes et qui font que, en fait, qui donnent parfois l'illusion d'une grande assurance et qui font que, justement, les chrétiens se sentent en confiance alors que peut-être on n'a rien fait du tout. Si on fait les statistiques, on va se rendre compte que toutes les prières qu'on a formulées, Seigneur, donne-moi cela, donne-moi du travail, donne-moi un mari, donne-moi. Si on veut faire les statistiques, on va se rendre compte que ce n'est forcément pas lié aux évangélisations. Sachant qu'on donne ce nombre de prières. Écoutez, si tant est que dans nos familles, il y a cette puissance-là, si vous braquez sur ça, c'est que vous doutez de ce que vous êtes. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Le monde ancien est passé. Toute chose devient nouvelle. Toute chose devient nouvelle. Toute chose devient nouvelle. Maintenant, ce qui renforce le fait, ce que nous disons de sorcellerie, d'hôtel de famille, curieusement, quand vous allez en Occident, on ne parle pas de ça. Et pourtant, c'est le même chrétien catholique. Hein. Je ne sais pas, vous qui avez été peut-être en France pour des voyages, ou dès l'instant où vous quittez ici pour partir là-bas, il n'est pas question, personne ne se pose la question. Ou le diable n'a pas de prise sur eux, ou une manifestation autre. Si tant est que le diable a une si puissance dans notre vie, on serait tous écrasés. On ne serait même pas ici. Et qui plus est, nous-mêmes qui sommes, qui sommes prêts et consacrés, mais je dirais, avant d'aller dormir, on aurait peur. Libérons-nous, Jésus nous dit, libérons-nous de toutes nos peurs et de tous nos fantasmes. Chers amis, la peur, elle bloque notre potentialité. La peur fait croire à beaucoup de choses. La peur fait croire à des solutions parfois imaginaires. Et c'est cela qui transforme la religion comme une sorte d'opium du peuple. Et c'est ça qui fait que justement, on est porté parfois à une sorte d'infantilisation. Aujourd'hui, c'est papa un tel, ah, maman, tant, papa, maman. On a 50 ans, 60 ans, la personne est jeune, ah, papa, faut me bénir, oh, papa. Finalement, même nous et les bergers, on devient comme des féticheurs des temps modernes. Hey, attends, toucher papa, oh, hey, l'onction sur ma vie, hey. Quand on finit tout ça, le sac de riz il est vide. Hein? Ou mon enfant il ne travaille pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que, en tout cas, pour le moins ce que je ressens, et c'est cela que je veux dire, on a besoin de libérer notre peur en quelqu'un qu'on estime plus grand et d'avoir une assurance de sa part et ça nous tranquillise.
Et ça fait qu'on ne va pas plus loin. On met tout dans la prière. Écoutez, si vous voulez, faites votre chapelet matin, midi, soir. Si vous ne bossez pas, vous n'aurez pas votre BPC. La vie spirituelle, ce n'est pas que tenir un chapelet. Parce que Dieu n'est pas tout. La vie spirituelle, c'est le lien de cohérence qu'on fait avec toutes les dimensions de sa vie. Quand vous allez nager, Dieu est là-bas. D'ailleurs, quand vous allez partir à la maison, il n'y a plus d'église ici, il n'y a pas Saint-Joseph, mais chacun va dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit avant de dormir, par exemple. Dieu s'y trouve. La Vierge Marie dit ceci. Un seul, je vous salue Marie, fait trembler l'enfer. Un seul. Je ne dis pas ça pour que vous puissiez faire un seul. Mais c'est pour vous dire que c'est un peu comme une sorte de comprimé Nivaquine. C'est tout petit. C'est l'efficacité. C'est comme l'hostie, c'est tout petit, c'est l'efficacité. Notre problème à nous, c'est qu'on n'a pas suffisamment réalisé qu'il nous a été donné tout pouvoir, tout pouvoir, tout pouvoir, et d'être assez autonome. Mais nous, dès qu'on a un problème là, mon père, la nuit là, je sais pas, non mon père, je sais pas si toi tu as vu que ça. Un chat noir de couleur blanche, il me regarde comme un mignon, mignon, mignon. J'ai vu même le visage de ma grand-mère, la grand-mère de ma grand-mère, quelque part là-bas. Mon père, qu'est-ce qu'il doit faire? Maintenant, le père aussi, il est désemparé. En prier, en boire l'eau bénie. L'abbé, mon père, l'eau là, il faut mettre ça sur mon visage. Mon père. Et puis, on cherche à être tranquille. Vous voyez comment, parfois quand on passe dans les assemblées, là, quand on bénit là, mon père, la personne a eu, mon père, il faut me bénir. L'abbé, il faut me bénir ici. L'abbé, il faut me bénir. Eh, l'abbé, aujourd'hui, tu m'as mouillé. Eh, la grâce va rentrer dans mon cœur. Tout ça là, derrière, ça cache un besoin d'être assuré dans la durée. Dans la durée. Moi, je vais vous expliquer pourquoi ça se passe comme ça. Nous sommes dans un contexte africain, il ne faut pas le nier, je le dis humblement, de grande précarité, de grande pauvreté et de faiblesse de promotion sociale. Au point que, finalement, on a besoin de trouver des ressorts nécessaires autant qu'il est possible pour pouvoir se trouver une place au soleil, pour pouvoir se sentir en sécurité, en confiance et pouvoir aussi se protéger des autres. Tous ceux qui pilulent, pardonnez-moi, tous ceux qui pilulent dans les églises, comme dans les évangélisations, qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils cherchent? Pour la plupart. La plupart, c'est de l'ordre physique. Pour la plupart. Vous êtes sûr que vous êtes parti à l'évangélisation et dit l'abbé, il y a moyen pour avoir la foi? Guérison, mariage, passeport, visa. Je me rappelle une amie me disait l'abbé, depuis là, mon passeport, c'est à l'ambassade de Belgique, ça ne sort pas, mais invoque le feu. Il dit, mais si invoque le feu, ça brûle l'ambassade. Mais je lui dis, si on fait, je le dis vraiment humblement. Et je sais que Dieu peut passer par des signes et des prodiges pour convertir des vies. Mais je le dis humblement que tout ce qu'on recherche, même si vous prenez des intentions de messe, c'est pareil, pardonnez-moi, si je soulève, vous allez bien vous rendre compte. On cherche des sécurités. Mais les sécurités sont matérielles, existentielles. Mais pourquoi on les cherche? Notre société n'a pas pu nous les fournir. Au point où quelqu'un va venir témoigner, j'ai prié papa un tel là, j'ai eu mon visa pour aller en Chine, pour aller étudier. Affaire de visa là, quand vous allez à l'ambassade, on vous dit ce qui est. C'est aussi simple que ça. On vous dit ce qui est. S'il n'est pas fourni là, c'est compliqué. C'est pas affaire de... Pardonnez-moi, la grand-mère, de la grand-mère, la grand-mère, la grand-mère, la grand-mère. Écoutez, quand vous venez prendre la communion, c'est pour ça qu'il faut être en confiance quand vous recevez l'eau bénite, que vous mettez devant le Seigneur en disant, Seigneur, viens à mon secours. Mais vous invoquez qui?
Est-ce que vous avez besoin que quelqu'un vienne cracher sur vous? Oh, reçois. Et puis maintenant, je reçois. Ah, mon Père, vraiment, aujourd'hui la prière était bénie. Hein? Bon, si ça peut vous faire du bien, émotionnellement, oui. Mais là, soyez tranquilles. Je reconnais humblement, je le dis, il y a beaucoup de pauvreté. Écoutez-moi bien. Nous tous qui vous disons, on va briser les chaînes. Vous avez vu évangélisation où les bergers sont assis, où les prêtres sont assis, et puis on dit, bon, maintenant, on va briser les hôtels de famille des prêtres là. Vous avez déjà vu ça? Mais c'est toujours tourné vers vous. Vous faites pas attention. Je vous fais l'analyse. Hein? Nous tous qui vous disons, on va vous briser les chaînes de captivité. Oh, il y a une femme ici là. Nous, on est toujours bien portants. Et pourtant, l'Esprit Saint, quand il agit à la fois pour vous. Ça, je le dis vraiment humblement parce que je suis au niveau charismatique. Aujourd'hui, je me pose la question. Quand je dis, il y a une sœur. Il y en a qui attendent la parole. Hein? Quand je dis, il y a une sœur qui a un problème d'accouchement, quelqu'un va se lever ici. Pas ça? Je suppose que l'Esprit Saint me communique ça, n'est-ce pas? Mais l'Esprit Saint ne parle pas à ceux qui sont ici là. Ils ne sont pas des enfants de l'Esprit Saint. Mais vous ne vous rendez pas compte, hein? À chaque fois, et puis nous quand on vient, on est nickel. Hein? On est bien nickel. On a parfois la Bible, il y a des gens qui tiennent la Bible à côté, avec bruit, tout ça. Ok. Qu'est-ce que ça produit dans le réel? Puis on vous dit, bon, faites la quête de la semence, de la bénédiction que vous avez reçue. Vous avez l'expression, tout ça, reçue. Puis nous aussi, on vient, on chante. Oh là, le merveille, qu'il est merveilleux. Maintenant on dit, celui qui n'a pas 10 000 là, il peut faire la promesse, il va recevoir. C'est quoi tout ça? On s'épuise. Écoutez, regardez-nous bien. Hein. Nous qui vous faisons ça. Parfois on est plus riches que vous. Hein. Je le dis honnêtement. Mais nous on a déjà un problème. Hein. C'est vous qui tombez en transe, on ne tombe pas en transe. Hein. Voilà, faisons simple. Ayez confiance au Dieu de la victoire dans votre vie. Et puis je vous dis une chose, et je vais même terminer par là. Vous savez, pour lutter contre les œuvres du mal, il ne faut pas rêver. Si les chrétiens catholiques sont solidaires, ce n'est pas une force que nous constituons contre ce qui fait mal. Je vous donne un exemple. Il y a peut-être quelqu'un ici qui a la possibilité de débloquer des situations d'emploi. La personne est là. Hein? La personne est là. La personne va attendre que le curé à Kafou va dire hey, est-ce qu'on ne peut pas constituer un groupe, un pouvoir, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui travaillent, tout ça. La personne est là. Catholique, hein? Mais comme on s'assoit sur ce qu'on peut partager, quelqu'un ici va aller chez Pasteur Sanogo. Ah, mon fils, tu es venu, c'est parce que tu dois briser les douleurs de ta famille afin que tu travailles. La personne est là. La personne est là, les amis. Et vous savez ce qui marche chez Pasteur Sanogo? Il faut un réseautage pour que les gens travaillent. Vous ne savez pas ça, je vous dis aujourd'hui. Et puis, de fait, quand on a brisé tous les hôtels de famille et blabla, donc vous êtes assis à la maison, quoi, et puis, tiens, travail. C'est comment ça se passe? Bon, maintenant, on dit, tu as été marié, c'est pas ça? On dit, reçois l'onction du mariage. Puis, ah, même, je reçois. Puis, on me trempe maintenant pour me la suite. Et puis, vous êtes assis à la maison. Et puis, Marie vient, quelqu'un vient taper la porte. Jésus dit de venir, c'est moi tu vas marier. Écoutez, moi je sais, pardonnez-moi, je le dis humblement, je sors d'un doctorat. Je sais ce que j'ai galéré dedans. Hein. C'est pour ça là, ça ne connaît pas prêtre. Je sais, j'ai fait 500 pages en une année. Je sais ce que j'ai galéré dedans. 3 heures de sommeil. Il a fait Eucharistie, il a fait mon chapelet. Si je n'ai pas sacrifié
de ma vie, je ne serai pas en train de vous parler comme ça. Parfois on aime vraiment des facilités. Hein? Voilà, je suis allé même chez une dame, bénir sa maison. J'ai fini de bénir sa maison et puis mon père. Dieu t'a rien dit. Bon, voilà, moi je suis bloqué. Bon, donc il fallait que je trouve quelque chose pour lui donner et puis ça l'a rassuré. Et comme le Seigneur m'a inspiré, j'ai vu qu'elle n'a pas encore installé ses croix dans la maison. Il dit non, le Seigneur dit de mettre la croix. J'ai quitté le problème en même temps. Mais parfois, pardonnez-moi, parfois vos réactions font que nous, on oublie de mentir, quoi. Non, je le dis simplement. Parce qu'on est obligé de connecter une réponse à votre besoin, pourvu que ça vous rassure, on est tranquille. Pourquoi? Pardonnez-moi. Prenons-nous en charge. Et ça, c'est ce qui manque. Prenons-nous en charge spirituellement. Prenons-nous en charge. Et puis, même si vous faites un jour sans le mari, ayez confiance en ce jour sans le mari. Vous avez parlé à qui? Mon mari, non. Elle va se débrouiller. Mon mari, depuis là, il te dit, hein, mon mari, vous n'avez pas là à votre maman, non? Laissez-lui. D'ailleurs, quand vous dites notre père la même, nous, notre père la même, on le dit, on le récite comme ça. Comme ça. Et pourtant on dit, hé, papa, délivre-moi du mal, délivre-moi du mal. Il était malade ce matin, et j'ai dit au Seigneur, j'ai rien dit au Seigneur, je souffrais. Vraiment, j'ai rien dit au Seigneur, je souffrais, il n'y a pas de médicament. Et puis, il fallait préparer la thématique chaude. J'ai rien dit au Seigneur. Mais je sais que même si mon expression n'est pas active, mon cœur bat pour lui. Ça me suffit. Et je sais que dans ma vie, Jésus dit dans la vie, vous connaîtrez la détresse. Ça, si vous ne mettez pas sur votre... Si vous voulez, mariez-vous avec l'homme le plus riche du monde, vous connaîtrez la détresse. Maintenant, nous, on est dans le sentiment qu'il y aura, un peu comme l'église brésilienne, arrêtez de souffrir, arrêtez. Et ce qui augmente notre souffrance ici, dans le contexte africain, il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas. Pour se soigner, c'est difficile. Pour manger, c'est difficile. Pour travailler, c'est difficile. Donc, les éléments problématiques font qu'on se réfère à des hommes de Dieu avec la confiance que... Mais à qui se confier puisque l'État ne peut rien faire pour nous? On va se remettre aux hommes de Dieu. Maintenant, c'est le mot homme de Dieu, femme de Dieu. Ça, c'est un mot nouveau. Homme de Dieu, femme de Dieu, prie pour moi. Ok? Mais dans l'offre du travail, le marché du travail est précaire. La preuve, tous ceux qui sont ici dans la zone là, la plupart de vos enfants sont en France. En tout cas, quand nous on a l'argent, africain, hein, quand il a l'argent, qu'est-ce qu'il fait? Moi je me rappelle, mon papa disait, j'ai mon enfant en France, j'ai l'autre aux États-Unis, et ma fille au Maroc. Pourquoi? On ne veut pas. On veut sortir nos enfants de la précarité ici pour l'extérieur. Et ça, il faut être bien conscient de cela. C'est pour ça que je nous invite, nous catholiques, à beaucoup de solidarité. Beaucoup de solidarité. On n'est pas solidaires nous, pardonnez-nous. Hein. Après, on se trompe que les Boukari, les Fofana, les quoi, ils se trouvent du travail là-bas. Maintenant, si vous trouvez les documents officiels de l'État, vous allez voir, professeur Fofana Bamba. Les catholiques, vous êtes où? Et c'est nous qu'on récupère, catholiques. Il n'y a pas longtemps, j'ai appris même que des gens de Divin Amour, malheureusement, sont chez Pasteur Sanogo. Catholiques. On est là, quoi. Dès qu'il y a quelqu'un qui sort là-bas, le frère Marie de la Sainte Croix de Jésus, oh, il y a un frère là. Quand il respire comme ça, tu trembles en même temps. Puis on s'en fout. Il y a une soeur là, vraiment, quand elle prêche à sa voix, ça fait que, hé, les amis, quand vous sortez de là, qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que vous devenez? Parce que, pardonnez-moi, il ne s'agit pas simplement de réussir dans la vie, mais de réussir votre vie.
Parce que tout ce qu'on cherche, bonheur, mariage, ok, on a tout eu. Mais après, on devient quoi avec ça? On devient quoi ça? Je vous dis simplement ceci. L'espérance de vie de l'Ivoirien, c'est 57 ans. Ça, c'est pas fait de Satan, hein. C'est 57 ans. C'est lié à la pauvreté économique. Le PIB par habitant, un Ivoirien moyen vit avec 1,7 $ par jour. Ce sont les statistiques. Ok. Troisième statistique. Les femmes sont plus nombreuses que les hommes. On fait comment? Maintenant, nous, on est prêts. On fait comment? Si vous n'avez pas toutes ces statistiques-là, vous pensez forcément à des... On pense forcément, oui, ma grand-mère ne veut pas que je me marie. Et il y a beaucoup, ce qu'on appelle des pesanteurs sociales. Je ne nie rien, mais beaucoup de pesanteurs sociales qui font que, parfois, par dépit, on se livre à beaucoup d'imaginaires pensant que ça va nous résoudre les problèmes. Et on met le nom de Jésus là-dessus. Qui va te donner du travail? Jésus, oh. Qui va te marier? Oh. Jésus, oh. Qui va faire quoi? Jésus, oh. Puisque Ado ne peut pas faire. Donc c'est Jésus. Mais j'insiste, même si le Seigneur te donne le travail, tu ne le verras jamais dire, mon fils Rodrigue, comme tu m'as prié, tiens ton embauche. Si tu ne sors pas pour aller chercher du travail, pardonnez-moi. Tous ceux qui témoignent, ils ont au moins fait un effort. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir dire, bon, j'étais là dans ma prière, si vous ne faites pas votre effort, accompagnez la prière, ce sera zéro. Je nous appelle à beaucoup de réalisme et à ne pas tomber dans les fantasmes en pensant que c'est à force de résoudre les éléments du passé, jusqu'à la civilisation égyptienne, qu'enfin on sera des êtres accomplis. Vous imaginez tout le travail? Écoutez, mettez-vous dans cet imaginaire-là. On est dans le présent, non? On est dans le présent, non? Et puis on nous dit, ton problème là, ça remonte au 6e siècle. Donc notre travail, c'est d'aller, de remonter la filière, aller jusqu'au 6e siècle. Et peut-être même nos grands-pères égyptiens là, d'aller jusqu'au pharaon là-bas, briser les chaînes. Le temps qu'on vient là, on a déjà 100 ans. Jésus dit à chaque jour suffit sa peine. Comptez sur moi. Et il le dit, si les oiseaux, dites-moi, rappelez-moi, voilà, ne sèment le moisson, mais ils sont bien, ils sont chocos. Maintenant, vous vous inquiétez de quoi? L'inquiétude, pardonnez-moi, l'inquiétude est anthropologique. Moi, si j'ai réussi, c'est parce que j'avais peur d'échouer, c'est tout. Qui veut échouer dans la vie? On ne sait pas pour avancer. Or, si on concentre tout sur la spiritualité en disant j'ai trouvé ma solution, mais on ne vit plus. Ça, on cherche ce qu'on appelle une sorte d'exutoire, d'échappatoire à la vraie vie. Imaginez si le Père Kafou dit bon, écoutez, pour votre résurrection, brisez tous les hôtels de famille. Tous les hôtels de famille. En principe, vous ne devez pas aller au travail, vous devez être très fatigué. Parce que jour après jour, matin, midi, soir, c'est-à-dire le soir, quand on finit là, quand vous êtes à la maison, et brisé, hein. Et brisé. Brisé jusqu'à la fatigue, brisé seulement. Matin, l'abbé Akafou doit venir vérifier dans vos maisons si c'est brisé. Et puis vous brisez quoi exactement? Puisque quand on dit hôtel famille, substantiellement, je ne sais pas, matériellement, il n'y a rien. Et pourtant, vous avez l'autel là du salut. Comme il a dit, Jésus est l'autel, le prêtre, la victime. Et le sacrifice de notre victoire. Tous les bruits que vous entendez, je ne dis pas de ne pas aller, hein, ça peut vous faire du bien, mais tous les bruits que vous entendez là, ils vont crier le nom de qui? Jésus. Que vous retrouvez dans votre humble prière. Il n'est pas moins vivant, moins efficace dans votre maison que sous des bâches. Pardonnez-moi. Mais nous, on aime les solos. Ma soeur, ici, danse pas, écraser.
Mais finalement, ça devient de la zumba spirituelle. On arrive, oh non, on a dansé. Je pense qu'on veut parfois se défouler. Soyons simples. Soyons simples. J'ai fait un aveu. Et je le tiens de mon papa. Mes amis, Dieu ne donne pas tout. Il y a des principes avec lesquels il faut vivre. Dieu ne donne pas tout. Les sorciers, vous les aurez tous les jours dans votre vie. Pardonnez-moi de vous dire un peu comme ça. En fait, pour faire simple, les bandits là, vous les avez dans la cité, non? Pourquoi vous n'êtes pas si angoissé quand vous sortez? Quand vous sortez le matin, vous êtes angoissé. Ah, il y a un bandit qui va tirer sur moi. Vous allez au travail? Ça veut dire que vous êtes appelé à réduire le taux d'angoisse lié au monde de l'invisible. Mais sinon, on ne vit pas. Je le dis simplement parce que comment je revenais définitivement de mes études, la vie a commencé à faire comme ça. Papa. Écoutez-moi bien, hein, les sorciers dans le mambo. Et puis quand ça atterrit, merci Seigneur. On a peur. Et pour défouler la peur, qu'est-ce qui se passe? On va créer une sorte de bouc émissaire pour être tranquille. Chers amis, le seul hôtel qui vaut la peine d'être célébré, d'être bâti, Jésus. Jésus. Voyez-vous toujours du côté de la victoire et non du côté de votre peur. La peur vous entraîne à ne jamais avoir confiance en vous, en vos forces, en vos potentialités. Et Jésus l'a dit, Saint Jean l'a dit, à ceux qui l'ont reçu, il leur a été donné de devenir enfants de Dieu. Il a donné le pouvoir d'être enfants de Dieu. Et à ceux qui l'ont reçu, il a été donné grâce après grâce. Que le Seigneur vous bénisse, qui vous libère, qui vous donne d'être des fidèles témoins, autonomes, authentiques, en confiance. Et même dans l'épreuve, rappelez-vous toujours la parole de votre Seigneur. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, vous résidez ça, non? Que les paroles du Seigneur, à travers le psaume 22 ou 23, s'accomplissent dans votre vie. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Même s'il me faut traverser la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. Bonsoir mon père, moi c'est Cagnoni Landry de la CEP Saint-Joseph de Notre-Dame de l'Incarnation. Nous vous remercions pour votre enseignement et ma question est la suivante. Vous avez parlé de sorcellerie à l'Occident, que là-bas les Occidentaux ne craignent pas la sorcellerie. Mais plutôt en Afrique, c'est là que la sorcellerie est étendue de manière générale. Donc ma question est la suivante. Pourquoi il y a autant de peur en Afrique? Voilà. Pourquoi il y a autant de peur en Afrique? Et puis, comment faire pour en sortir pour l'épanouissement général des Africains? Maintenant, j'ai une troisième question. Vous avez parlé aussi de solidarité. Solidarité à travers tous les chrétiens catholiques, parce que cela est fait déjà chez les évangéliques. Donc, comment faire pour que les chrétiens catholiques soient solidaires entre eux? Parce que vous avez aussi souligné qu'il n'y a pas de solidarité en général. Voilà, donc comment faire, nous les chrétiens, pour qu'on soit solidaires entre nous-mêmes? Merci. Merci mon frère. Première question, je le dis encore humblement, la sorcellerie n'est pas africaine. Hein? C'est transversal à toutes les sociétés et c'est depuis la nuit du monde. Okay? Je ne vous l'apprends pas. Il y a eu des chasses, vous entendez le mot chasse aux sorcières, ce n'est pas d'abord lié à Kradio, à Mambo, c'était lié à l'Europe. Le Moyen-Âge était l'époque où la sorcellerie était développée. Voilà. Maléfique ou bénéfique. Je viens de dire que la sorcellerie en soi n'est pas d'abord pour faire mal. Le développement de la société
à repousser les limites de la sorcellerie vers son extension. Pourquoi? Plus la société se développe, plus les gens sont éduqués, okay, moins ils ont attrait aux pratiques maléfiques. Moins. Je dis moins. Et donc, au fur et à mesure du développement de la société occidentale, on a sorti les pratiques de la ruralité, on les a épuisées et on a fait en sorte que justement il y ait une logique d'éducation générale qui puisse profiler un type particulier d'individu. Élégant, ouais, quand vous regardez Canard, vous êtes content. Élégant, beau, cultivé, affiné, avec ce qu'on appelle l'élévation, surtout la caractéristique spécifique, l'élévation de l'esprit et des bonnes mœurs. C'est comme ça qu'on civilise les sociétés de façon à faire en sorte que on ne connecte pas avec des réalités surnaturelles au détriment de la vie commune. Voilà. Donc, les sorciers, en fait, la pratique de la sorcellerie a existé dans le monde occidental. Et puis, nous, on le dit, hey, blanc est sorcier, hein, on le dit, même en temps moderne, on le dit. Pourquoi? J'ai employé un thème très classé de chez nous. Ils borimaïs, je ne sais pas comment dire. C'est qu'ils utilisent leur intelligence, parce que la pratique de l'intelligence, c'est un usage du surnaturel. Okay? Ils utilisent leur intelligence pour faire du bien, en tout cas, dans un certain sens. Hein. Prendre l'avion, comment je prends l'avion, dit, hey, les gars sont forts, ou même Dieu est grand, mais blanc n'est pas petit. Maintenant, chez nous, comme je le dis, je veux me répéter, au fur et à mesure qu'on va développer notre capacité de prise en charge sanitaire, par exemple, okay? Si quelqu'un est malade et qu'on peut Aujourd'hui, quand quelqu'un est malade, on dit il faut aller en France aussi, on dit à mourir ici. Voilà. Et quand quelqu'un meurt ou sa maladie se prospère, plus on n'a pas d'autre solution que de voir la grand-mère qui est à côté là. À tort ou à raison. Je me rappelle même quand mon papa est décédé, ma maman me disait ton papa, sa mort est passée. Elle dit maman, il faut laisser ça. Papa est mort, papa est mort. Voilà, tu vois. Okay? Donc si on développe des dispositifs de réelle prise en charge sanitaire, des dispositifs qui lèvent la précarité des uns aux autres, enfin, pour avoir été aux États-Unis, je ne dis pas qu'il n'y a pas de pauvreté, mais il y a un certain standard de vie que jamais les gens vont s'imaginer en se disant la nuit on va s'envoler pour aller jamais. Voilà. Donc il faut que nous aussi on sorte de l'esprit de la ruralité pour faire évoluer nos peuples. Voilà. C'est comme ça qu'on éteint certaines pratiques. Voilà. Il semble que le curé a lancé un projet de solidarité. C'est pas une par reconnaissance, hein. Voilà. De réseautage. Voilà. C'est une initiative. Il vous a dit non. Voilà. C'était déjà fait, non? Voilà. Il va falloir l'activer pour que cette paroisse soit une paroisse pilote de solidarité interprofessionnelle. C'est comme ça qu'on exerce la charité. Que moi, je trouve du travail à quelqu'un, je repousse les limites du mal. Vraiment, c'est aussi simple que ça. Parce que tout ce qu'on fait, on va briser là, vous faites quoi? On cherche une bonne promotion sociale, ça va pas loin que ça. C'est pas qu'on va briser pour dire, bon, la personne qui est venue, est-ce qu'il y a quelqu'un ici dans cette assemblée qui a pu dire un jour, mon père brise mes hôtels de famille pour que j'aille à la vie éternelle, pour que j'aille assez au royaume de Dieu? Personne. Donc si nous, on essaie d'être solidaires entre nous, on a toute l'intelligence pour ça. On a l'intelligence collective pour ça. Donc si on essaie d'être solidaires entre nous, on limite. On repousse le chômage. Déjà chez les catholiques et chez les autres. Donc ne cherchons pas... En fait, évitons de faire en sorte que
quelqu'un soit dans son coin, et Jésus, quand est-ce que tu me travailles? Quand est-ce que tu me travailles? Quand est-ce que tu me travailles? Alors que c'est là à côté. Ou au bureau, vous avez entendu un poste de, je sais pas, d'opérateur international de l'ONU, et quelqu'un peut-être a un bac plus 5 en management de gestion de conflits. Il est là. Mais comme il n'y a pas de communication, voilà, lui, il continue de faire jeûne et prière, jeûne d'Esther, jeûne d'Aïssatou, jeûne de Karidatou. Et l'autre est là, il vient en veste. Ah, mon père, vraiment, j'apprécie quand vous dites la messe. Voilà. Voilà. Il faut qu'on soit solidaire. Ça, je ne sais pas comment vous dire ça, mais il n'y a pas photo. Si nous, on est solidaires, nous, on a fait affect, toutes les organisations, on fait quoi? Et pourtant, les chrétiens catholiques se plaignent de leur souffrance. Ils vont tous, passer Sanongo ici, un Clément Kobe là-bas, tant ici. Mais tout ça, vous faites quoi? On cherche un bien-être. Derrière tout ça, chacun cherche un bien-être. Même nous-mêmes, les potes, on se plaint. Parfois, on dit au Canada, hey, on n'est pas bien, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Vous savez quand il y a la fédération, non? Quand il y a la fédération, vous voyez comment nous, on tremble, non? Pourquoi? Tout le monde fait à Cocody. Pourquoi? Pourquoi? Humblement, je dis pourquoi? Parce que chacun cherche. On suppose que Cocody, au moins, c'est beaucoup plus socialement sécurisant. Et puis, quand on nous affecte, par exemple, à Bobo ou Kosandji, vous qui êtes ici là, hé, l'abbé, toi-même, tu as fait quoi à l'évêque? Derrière, c'est quoi? Ah, l'abbé André là-bas, tu as souffert. Hein? Voilà, donc, vous voyez que, anthropologiquement, là où on pense, on estime qu'on a son bien-être, c'est là qu'on court. Donc, qu'est-ce qui fait courir les gens? Si on dit thème d'évangélisation, aujourd'hui tu vas faire sortir ton gassé, le gassé de ta vie. On court, nous on court. Puis ma soeur, aujourd'hui j'ai entendu un frère mon gassé. Il veut que Faye MS, esprit Faye MS vienne dans ma vie, que j'ai toutes les victoires. Ouais, on court. Et quand on court, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Piano, batterie, guitare, roukasta spirituel. Et puis on dit, dis à ton voisin, aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et puis toi aussi tu dis, mon voisin, aujourd'hui, le voisin il est muet, sous-muet, il n'entend pas. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Et puis ça continue. J'ai fait également, mais j'ai oublié ma maladie. Merci Père. Je voudrais exprimer une inquiétude. D'abord, je tiens à vous dire merci pour le tableau que vous avez dépeint concernant la précarité de nos vies en Afrique et ses conséquences. Mais d'un côté, je suis d'autant plus attristée dans la mesure où vous avez fait le lien entre le développement et la sorcellerie. Je me dis que de l'autre côté, ceux qui sont développés, ils sont en train de perdre la foi parce qu'ils ont confiance en eux-mêmes et ils ne croient qu'en eux-mêmes. Donc voilà un peu où je suis attristée. Merci. Tonti, tu as raison et puis moi aussi j'ai raison. Comment me dire là-bas, il y a de ça 10 ans, il peut parler facilement. Par exemple, la France, ça c'est une nuance qu'on va lever tout de suite. La France se décatholicise, mais la France ne se déchristianise pas. Okay. Forcément, dans le développement qu'on souhaite, il y aura des vices. C'est pour ça que Dieu ne donne pas tout. Il y aura forcément des vices. Et je suis absolument d'accord. Plus vous vous développez, nécessairement vous développez dans un sens. Je vous donne un exemple. Vous aurez pu, à l'école, on a pu ou dû être fort dans plusieurs disciplines. Préférentiellement, vous prenez l'axe d'une discipline. Moi, je suis littéraire, il y a des gens qui sont scientifiques et blablabla. Okay? On se développe toujours dans un sens. Donc, plus vous allez dans un sens, plus vous minorez l'autre sens. Le lien que je fais avec la sorcellerie, c'est que plus vous vous développez, plus vous réduisez tout ce qui est de l'ordre de la grégarité. Je ne sais pas comment on peut dire ça. En fait, des comportements primaires de violence. Parce que la sorcellerie négative, c'est un comportement primaire de violence. Voilà. C'est quelqu'un qui, peut-être dans la nuit, se dit, bon, Madame Kofi, il faut que je m'envole vers vous pour vous donner une maladie. J'invente ce que je raconte. Okay? Voilà. Donc, plus il va avoir... Vous voyez, ce que je dis là, je me doute que dans les années 1900,
dans les années 1900 dans les années 80 jusqu'aux années, les années 60, 70, 80, 90, la question de la sorcellerie était prégnante, très prégnante. Okay? Au fur et à mesure qu'on va vers 2000, 2030, 2050, tous nos enfants qui seront beaucoup plus citadins que nous, on a été en ville, au village, la représentation qu'ils ont avec la sorcellerie va baisser. Qu'on le veuille ou pas, ça, de toute façon, tous nos enfants, la plupart sont en Europe. On va dire comme ça. Vous imaginez quand nos enfants viennent là, maman, maintenant ici, viennent en Afrique, bon, on va allumer bougie, parce que là, on m'a dit, ici, à la société. Voilà. Donc, ça je le dis de façon sociologique, au fur et à mesure qu'on va évoluer, la représentation, la peur liée au monde de la nuit là, va être réduite. Voilà. Mais je suis absolument d'accord avec le fait que le développement rationnel occidental a eu une contre-ambition, c'est la foi en la personne. Okay? Chez nous, la pauvreté, pardonnez-moi, la précarité présente a produit aussi une contre-ambition, c'est l'instrumentalisation de la foi en Dieu pour ses besoins matériels. Donc, de part et d'autre, je veux dire, il y a quelque chose de positif, mais qui est parfois biaisé par quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est sensible. Voilà. Il y a un pendant qui déconstruit ce qui est apparent. Voilà. Développement, individualisme, ici précarité, attachement à Dieu, mais c'est pour soi. Merci mon Père pour cet enseignement. Merci. Est-ce que si on est si convaincu de la sorcellerie, si je veux dire si on s'accroche, est-ce que c'est pas parce qu'il y a des gens aussi qui se disent sorciers, qui se tapent la poitrine ou bien qui avouent des choses? Est-ce que ce n'est pas par rapport à ça aussi? Bon, je vais vous donner un exemple. Tandis vous avez absolument raison. Si un dozo vient ici, vous allez avoir plus peur de lui que de Père Kafou. Pourquoi? Parce que vous allez voir ces amulettes, ces gris, tout ça. Alors que le Père Kafou, il est plus près de l'hôtel. Éventuellement, même si un dozo vient, peut-être nous, on va se disperser. Et pourtant, on dit, Seigneur, défends ma cause, on va se disperser. Okay? Voilà. Anthropologiquement, si quelqu'un vient vous dire, je suis un sorcier, vous allez quand même un peu avoir peur ou vous méfier. Ça, c'est comme si quelqu'un vous dit, en fait, peut-être on n'a pas le temps de développer, mais en fait, dans le contexte africain traditionnel, le sorcier, le sorcier négatif, voyez-le comme le voyou, le gangster de la nuit, pour faire simple. Ok? Et puis, voyez la police comme les guérisseurs, les féticheurs et blablabla. Voilà. C'est pour ça qu'il y avait les forces de la nuit, les forces positives. Okay? Donc, si quelqu'un vous dit que je suis sorcier, moi je m'appelle, je ne suis pas un bon exemple, un de mes pépés vient me dire, bon, écoute, ton papa là, il voulait parler beaucoup, hein. Tu as vu, non? Il est parti. J'étais là à côté, en soutane. Je sais ce que j'ai pensé de lui, mais c'est mon grand-père. Puis je me suis dit, bon, à tous les coups, moi, il n'y a pas bien parlé. Dieu t'a entendu, il va te gérer. Bon, mon papa est parti, lui aussi il est parti. Mais ce n'est pas à moi de dire que c'est mon grand-père qui a tué. Tout. Sorcier, pas sorcier, on s'en va, non? Le gangster qui bute quelqu'un à la pharmacie, là, il va ou pas? Voilà. Vous avez raison de vous méfier, d'avoir peur. C'est comme si moi je viens, je vous dis, madame, avec un couteau, donnez-moi votre portefeuille. Vous n'allez pas me sourire. Vous allez nécessairement avoir peur. Okay? Tant que vous pouvez prendre vos précautions, prenez-les. Ce n'est pas en ce moment-là vous allez dire, attends, le gangster, je vois dans la Bible, le Seigneur m'a dit, tu écraseras la tête du... tu vas mourir. Hein? Donc, le Seigneur nous a donné la grâce, en fait, de l'intelligence de la situation qui nous permet d'avoir de la prudence, de la méfiance ou de la défense par rapport à une situation. Bonsoir mon père. Bonsoir papa. Je m'appelle Dakuri Dialega. Ayoka. Je suis un docteur vétérinaire à la retraite. Ayoka. Dans le temps, dans mon village, quand quelqu'un fait un rêve et que ça se réalise,
en pratique, on dit « Ah, celui-là c'est un sorcier ». J'aurais voulu savoir l'interprétation de ce phénomène-là par rapport à l'enseignement que vous nous donnez. Merci. Merci papa. Je vais vous donner un petit exemple, et l'exemple c'est moi. Quand je devais passer mon master en sciences de l'éducation et de la formation, j'avais une amie à Abidjan qui m'a dit « Padre, ce que je te dis, ça va te choquer, hein, mais tu vas souffrir beaucoup avant d'obtenir ton master. » Quand c'est prêt, il joue avec. Je lui ai dit oh, « Écoute, prie pour moi, ça va bien se passer. » Okay? Humblement, je ne peux pas établir de relation objective entre ce qu'elle a dit, en disant ce qu'elle a dit, c'est exactement ça qui s'est réalisé. Okay? Mais elle a dit. Et avant de soutenir mon master, j'ai perdu la vue pendant 3 semaines. Okay? Et quand je suis venu à Abidjan, cette personne-là est venue jusqu'à mon domicile. Elle a prié pour moi. Après, j'ai retrouvé la vue. Je suis reparti. Et en un seul mois, j'ai dû écrire mon master. Il y a des personnes dans le monde qui ont des dispositions et qui font que, par le dire, ils peuvent prédire d'une certaine façon ce qui va se passer. Je dis bien il y a, voilà. Et je le dis vraiment humblement. Voilà. Par contre, soyez prudents. Et nous, on aime ça. On dit, il y a une dame là, elle voit. Parce qu'on dit, elle voit. Par contre, soyez très prudents. Parce que beaucoup vont faire des pactes à Satan. Je le dis cash. Pour avoir... Ils vont dire, papa, ta maison là, c'est bleu. Ta plaque de matriculation, c'est H-I-I-I. Hey. Quand vous commencez comme ça, soyez prudents. Soyez extrêmement prudents. Parce qu'il dit, mais comment il a su? Mais il est fort. Hey. Soyez prudents. Voilà. Donc papa, vous avez absolument raison. Il y a des phénomènes du genre. Voilà. Il y a des phénomènes du genre. Voilà. Merci papa. Bonsoir mon père. Merci beaucoup pour l'enseignement. Ma question se réfère sur les hôtels de famille. On a certaines familles où, depuis des générations passées, ils adoraient quelque chose. Donc, il y a des hôtels même physiques dans la maison. Donc, pour quelqu'un qui a vu ses parents proches, quand je dis parents proches, je parle de papa et maman, adorer quelque chose. Et on sait tous que pour les hôtels de famille, il y a un pacte qui se fait et il y a une parole qui se dit. Dans ce cas-là, est-ce qu'il n'y a pas lieu de croire que cela existe? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de prier pour briser tous les liens? Mais en fait, ma réponse qui va être une question, à quel moment humblement vous réalisez que vous avez brisé? En fait, je vais être très objectif. Hein. Est-ce que c'est parce que j'ai oublié de venir avec une prière de brisement des hôtels? On peut faire ça. Est-ce que c'est parce que vous brisez les hôtels de famille que c'est brisé et vraiment, je ne sais pas comment vous dire ça. À quel moment que vous réalisez qu'il n'existe plus rien dans votre vie? Là où on s'assure qu'il n'existe plus rien dans notre vie, c'est qu'on a la pleine conviction, le sentiment que notre vie est cool, ou que l'attente qui faisait défaut là, elle est accomplie chez nous, elle est satisfaite. Soyez prudents. Pourquoi je dis ça? Vous avez peut-être une attente satisfaite parce que vous avez brisé, on va dire lundi, et en 2025, et en 2030, et quand vous allez avoir attention, quand vous avez 70 ans, hôtel de famille, ça ne va pas jusque là-bas. En principe, dans notre imaginaire, on se dit, on brise avec l'idée que tous les effets sur notre vie n'existent plus. On est bien d'accord? Comment ça se programme alors? C'est pour ça que je dis, méfiez-vous des imaginaires avec lesquels on cherche à capter une réalité. Pardonnez-moi, je peux reconnaître que dans une généalogie, il peut y avoir des méfaits, des actes pratiqués. Maintenant, vous êtes baptisés. Ok?
la puissance de la victoire de Jésus a opéré manifestement sur votre vie. Et puis vous regardez du côté du verre vide. Vous regardez du côté de la peur en disant, mes parents là, mais si moi-même qui suis prêtre là, il doit faire ça. Je vous assure, jamais de ma vie même, je sais pas, jamais j'ai pris une prière pour dire, brise les hôtels de mes parents d'Almambo qui sont allés au Ghana là-bas. Jamais. Donc moi je ne suis pas plus ivoirien que vous. Je suis tombé malade, je souffre, je pleure. Voilà. Maintenant, quand vous allez voir, quand je vais vieillir, peut-être je vais marcher un peu comme le cardinal. Voilà, mais je vais souffrir. Or, l'idée c'est que dès l'instant où on a enfin brisé tout ce qui nous fait souffrir, on doit être tranquille. Le piège est là. Or, quand on a fini, Dieu sait, c'est avant hôtel là, on brisait les liens de généalogie, c'est pas ça? On en est où? Ablajuka a poussé, ça a poussé. On en est où? Autrement dit, apprenons à compter aussi avec ce qui est difficile. Pardonnez-moi de le dire. Oh, notre spiritualité, c'est une spiritualité qui crée des imaginaires, c'est ce qu'on appelle les fantasmes, qui nous permettent d'être à l'aise, d'être assurés, et qui nous mettent dans le déni de notre propre réalité. Tous ces imaginaires où on dit tu écrases le Satan, tu écrases, ça apporte un confort. Mais pour combien de temps? La réalité est là. La réalité, c'est ce que je viens d'évoquer, c'est que quand on a fini de briser tout le tel, la famille, blablabla, tout ça, même si vous avez brisé là, et que vous avez fini de briser, d'autres qui ont brisé sont encore dans le chômage. Donc, bon, supposons même qu'on soit hors catholique là. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont dans le chômage là, c'est parce qu'ils n'ont pas encore fini de briser les hôtels? Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui ne sont pas mariés, c'est parce qu'ils n'ont pas fini de briser les hôtels? Donc il y a des questions qu'il faut poser de façon transversale. Qu'est-ce qui pose problème dans ma vie? Est-ce qu'il faut aller chercher un grand-parent qui ne me connaissait même pas du tout, qui ne sait même pas qu'il m'a appelé Rodrigue, qui a fait son business sans considération de ma personne? Et puis moi j'ai eu un doctorat, lui-même il ne sait même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Ok? Maintenant j'aurais pu dire merci au Seigneur pour tous les hôtels qu'ils ont édifiés, enfin tous les hôtels de la tri, parce que moi ils sont vainqueurs, puisque moi je suis devenu docteur. Or, entre eux et moi, il y a une alliance. C'est l'alliance éternelle avec Jésus. C'est ça qui me permet de dire, l'alliance éternelle avec Jésus là, va dans mon passé, rattrape. Mais ne me sens pas de la vraie vie. Pardonnez-moi, on est tous dans la vraie vie. Moussi te pique, tu vas avoir le palu. Or, quelqu'un le palu, ah, mon père, ah, il grelotte, ah, mon père, on va aller voir Bécan, il va venir prier pour moi. Alors, on cherche à vivre. Derrière tout ce qu'on dit là, brisement, cassement, déchirement, tout ça, on cherche à vivre heureux. Merci mon père. Moi, c'est vraiment Kwadjo Boni, de la CB Guadeloupe. C'est une toute petite question que je vais poser. Parce que je viens de perdre mon petit frère il y a 2 ans, professeur de maths. À Namako, il a été empoisonné. Et avant-hier, je l'ai vu. Il est venu s'arrêter devant moi et mes 2 enfants. Je n'avais pas de mots à dire. Je voulais me renseigner. Oui, c'est que vous faites à vos prêtres, non? À vos fils prêtres, non? Tanti, on peut faire ça. Tiens, ok. Tanti, tu as absolument raison. Tanti, moi, on me parle aussi. Voilà. Je vais en brancher rapidement en 1 minute et puis je réponds à ta question. En 1 minute, vous voyez, malheureusement pour nous les Africains, tous les phénomènes qu'on vit là, on ne les approfondit pas. Donc ça reste au stade d'opinion. Et puis quelqu'un vient, il met un concept là-dessus, et puis nous on suit. C'est pour ça que j'appelle tous les fils prêtres et tous ceux qui sont intéressés, tous ceux qui ont fait la théologie, même tous les scientifiques, à découvrir les phénomènes, à systématiser les phénomènes surnaturels pour que nous puissions les comprendre. Sinon, on reste dans le flou et puis on entretient ça. Voilà. Ça, je demande pardon vraiment. Parfois, notre Église a cette difficulté dès l'instant où il y a ces phénomènes-là. On dit, oh, c'est pas dans la doctrine, oh, c'est bon, c'est bon. Or, la vie est dynamique. La vie est dynamique. Ce qu'on a mis dans le livre là ne peut pas forcément contenir la vie. Okay? Donc, il va y avoir forcément des phénomènes, des causes, des raisons
et qui demande à l'Église de se pencher réellement jour après jour et pour pouvoir dire aux chrétiens, ce que vous vivez là, voici la réalité. Si vous allez à Lourdes, vous allez vous rendre compte qu'il y a une cellule, c'est marqué cellule médicale des miracles. Donc tous ceux qui viennent dire, maman Marie, j'ai senti qu'elle m'a touché, l'eau bénite, tout ça, ils vont là-bas. Au fur et à mesure, on analyse et on atteste. Malheureusement, en Afrique, on est dans l'opinion et c'est ça qui nous détruit justement. Revenons à ta question. Tu vois, moi, comme j'ai fait un peu de psychologie, je suis obligé de te poser la question. Tu l'as vu comment il t'a parlé. Attends. Voilà. Objectivement, c'est ce qui devait se faire. Ok. Est-ce qu'il avait te toucher, tu l'as vraiment vu? Peut-être que tu l'as vu. Ok. Derrière cela, je le dis en me rattachant à Maria Sima, celle qui a eu la révélation des âmes purgatoires. Ça vous parle un peu, hein? On aime ça, hein? Voilà. Voilà. Lorsque une âme vient vous voir, c'est pour une cause. Okay? Cette âme vous envoie en mission pour quelque chose. Okay? Donc, cette âme-là va vous orienter et va vous éclairer sur non seulement la mission, et en même temps sur les énergies nécessaires à avoir pour que vous soyez attentif à l'accomplissement de cette mission et pour qu'au travers de cette mission, vous lui donnez la vraie paix. En fait, vous participez à ce qu'ils reçoivent la vraie paix. Et donc, je vous encourage, c'est cela que nous faisons, nous aussi. Nous qui prions pour les défunts, les âmes purgatoires. Voilà, chacun apporte un peu à l'église souffrante, à savoir tous ceux qui n'ont pas acquis la paix accomplie dans le Seigneur, dans le royaume. Voilà. Donc, tout ce que vous pouvez faire pour ces enfants, allez-y. Et puis derrière, le Seigneur vous bénit, la charité couvrant une multitude de péchés, le Seigneur se sert de cela pour débloquer vos situations. Écoutez-moi très bien, je vais terminer par là. Je vais vraiment terminer par là. Il y a un secret dans la puissance de l'amour. Il y a un secret. Si vous aimez, peu importe ce que vous faites, le Seigneur se sert de l'amour pour vous ouvrir des issues à des temps insoupçonnés dans votre vie. Je répète ma phrase. Si vous aimez, au-delà de ce qu'on vous fait, le Seigneur se sert de cet amour que vous semez là pour ouvrir des issues à des temps insoupçonnés de votre vie. Comme dit l'apôtre Pierre, la charité couvre une multitude de péchés. Dieu se sert de tout pour nous faire du bien. Et du bien qui se manifeste par la protection, par l'assurance, par la détermination, par l'élévation, par la prospérité et au-delà, par la confiance en lui. Rappelons-nous cette parole et je vais vraiment terminer par là. Recherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste vous sera donné par-ci croire. Le père Rodrigue Nsamadago vient de nous proposer un enseignement sur l'essor des thèmes sur la sorcellerie et les autels de famille au cours des évangélisations, échec ou mauvaise compréhension du message du Christ. Merci de nous avoir suivis. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, est-ce que tu peux te mettre debout pour dire merci à Dieu pour ta vie, pour la vie de ton frère, pour la vie de ta soeur. Seigneur, merci. Oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon, oh mon Dieu, tu es bon pour moi, tu es bon. Tu es bon.